Alors, du coup, on va passer au... Bon, en fait, je vais rester quasiment sur les standings d'ESPN, hein. On va passer sur les mauvaises surprises pour cette saison. Les Bulls, moi, à titre perso, je les mets dans les mauvaises surprises, mais Ouais. on va se remettre le classement. Pour vous, chacun votre tour, c'est qui votre équipe déception? Peu importe la conférence, c'est votre... Le 8. Ouais, le hit. Ah ouais. Ouais, moi, au début, j'avais quand même les Lakers qui me saoulaient fort, fort, fort. Et bizarrement, j'irais quand même placer les Sixers et les Clippers dans cette affaire, tu vois. Les Clippers, ils s'en sortent bien, donc ça va, tu vois. Mais les Clippers, on parlait quand même d'eux dans beaucoup de previews comme des gars qui allaient se taper pour être premiers, tu vois, de conférence. C'était une équipe qui devait se taper. On disait que c'était l'équipe la plus deep. C'était l'équipe avec des joueurs qui revenaient de blessures et tout, qui était ultra bien construite avec un coach, Tyronn Lue, qui est pas le meilleur coach, mais qui est au moins un meneur d'hommes, tu vois. Et ils me déçoivent beaucoup. Et sinon, il y a les Mavs aussi qui me saoulent. Les Mavs, putain. Ils sont que 9ème. Ouais. Bah, en fait la plupart des équipes, c'est des équipes qu'on attendait top, allez, on va dire top 5-6, enfin dans Ouais. le top 5-6, et qui sont un peu en dessous, quoi. Dallas, bah, même Ouais. Golden State au final. En fait, t'as ce groupe-là, hein. Le groupe Ouais. 9 à 11, là, à l'ouest, où normalement ils sont pas censés être là du tout. Ouais, parce que t'as Minnesota aussi. Moi, Bah, je dois aussi dire mon mea culpa. Je pensais que Minnesota était une équipe qui pouvait faire du truc, enfin, des choses en saison régulière, tu vois, et ne pas réussir en playoff. Bon, apparemment, ils vont galérer à réussir pour aller jusqu'au playoff. Enfin, je pense que ça peut changer, mais là, tu tires un trait sur Karl Anthony Towns pendant un mois, mm. donc ça va être dur. Et peut-être que ce sera bénéfique, au fait. Tu vois, genre, je Possible, pense hein. que c'est leur franchise player dans l'âme, tout ce que tu veux, drafter tout ce que tu veux, mais peut-être qu'au final, ils vont réussir à passer au-dessus et à faire quelque chose de bien parce que t'as Rudy et que tu vas devoir jouer différemment. C'est possible. Là, c'est un style de jeu qu'ils n'ont jamais connu parce que Karl Anthony Towns, il a toujours artillé à 3 points. Là, t'as que Gobert qui va jouer pur 5, pur intérieur, pur dans la peinture, tu vois. Ça va. Je pense que ça peut être limite bien pour eux. Après, Parce tu, que, tu loupes quand même c'est un All-Star en puissance, Karl Anthony Towns, tu vois, mais à voir. ouais, parce que hormis D'Angelo Russell, Karl Anthony Towns, cette saison, c'est le deuxième meilleur passeur de l'équipe. C'est un- Ouais, en Le mec, fait, il tourne à plus de 5 passes par match. Il a changé complètement son style de jeu en étant un poste 4 et tout. Mais ouais, les Wolves, là, va falloir que Anthony Edwards step up et que D'Angelo Russell arrête de faire des stats dans le vide, et qu'il apporte vraiment quelque chose. Et peut-être que. Parce que D'Angelo Russell, c'est un peu le Hassan Whiteside des meneurs. C'est un mec qui fait tout le temps des stats, mais ça marche jamais vraiment. à la comparaison. Non, mais tu sais, les mecs qui tournent à 3 contres par match, mais qui sont pas dans les halls défensifs parce qu'ils puent la merde en défense, juste il sait faire des contres. Bah, Dilo, c'est un mec, quand tu regardes ses stats cette saison, c'est 15 points, 7 passes. Tu dis, oh, bah, pas mal. Puis en fait, tu le regardes jouer et le mec, il est catastrophique, quoi. Complètement. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui leur fait mal, c'est Jared Vanderbilt qui est plus là. Ouais. En fait, c'est typiquement le genre de joueur discret qui fait pas des stats de fou, tu vois, mais qui t'apporte tellement de. Enfin, qui cache les misères que t'as sur, sur tous les autres postes, quoi. C'est le gars qui complète les petits intervalles qui sont laissés par ton meneur ou ton arrière qui défend pas bien, tu vois. C'est con, hein, mais à Utah, il sert vraiment, et je pense que Ouais. il Mais sert du à coup, c'est la réussite de Utah quand même. maintenant, c'est Jaden McDaniels qui a un peu ce rôle. Comme l'année dernière, c'était le duo d'Energizer et tout. Là, je pense qu'avec le départ de Kat, ça va vraiment lui faire du bien à McDaniels. Parce que cette saison, du coup, il jouait à côté de Kat et de Rudy Gobert en tant que titulaire. Là, il va surtout sûrement reprendre un poste enfin, tu sais, une position de poste 4 avec Rudy à l'intérieur. Et ça peut peut-être lui faire du bien. Faudra aussi trouver qui rentre enfin, qui va être vraiment titulaire maintenant et qui va prendre cette place de 4. Mais je pense que ce sera pas au poste 4. Ce sera plus genre un Torian Prince ou un truc comme ça qui viendra prendre le poste Prince, 3. il est Kyle blessé aussi. Anderson. Ouais, Kyle Anderson, ou alors Kyle Anderson qui prendrait la place Mm. de titulaire en poste 3. Tu décales McDaniels en 4 et t'as un 5 qui reste assez solide. Mm. Ouais.
Je pense C'est chaud. aussi, il y a un mec qui doit leur manquer, c'est pas trop dans ce qu'il apporte, que ce soit en scoring ou quoi, mais c'est Patrick Beverley, tu vois? Dans Ouais, la après, faut mentalité. voir la saison Ouais, qu'il fait cette année. Mais dans la mentalité, je suis ouais. d'accord. Un mec, bah, c'est vrai parce qu'en fait, quand tu regardes tous les joueurs là, à part, enfin, t'as souvent des grandes gueules, des mecs qui parlent, qui sont visibles, tu vois. Genre Anthony Edwards, il dit tout le temps que c'est lui le meilleur joueur de football du monde, alors que bah, le mec, c'est un joueur NBA, tu vois. T'as Rudy Gobert qui chiale quand il n'est pas All-Star. T'as Karl Anthony Towns qui dit que c'est le meilleur shooter de l'histoire et des intérieurs et tout. Donc, tu t'as que des grandes gueules, mais t'as pas de vrai cœur. Et peut-être que Patrick Beverley, c'était le mec qui disait. Même si c'est une grande gueule, Patrick Beverley, tu vois, c'était peut-être un gars qui avait pas peur de faire le taf sale. Après, quand je regarde ses stats, il tourne à 4 points, à 28% au tir et 22% à 3 points. Ouais, ça, c'est tu, dans les dégueulasse. si t'arrêtes d'aboyer, Patrick Beverley, il sert à rien, hein. En fait, c'est des gentils garçons quand tu regardes C'est ça, c'est à des faux Minnesota. méchants. C'est Kyle, des faux Kyle méchants. Anderson, t'as envie de lui faire des câlins, il est trop Mm. gentil. C'est lui enfin, c'est lui ton vétéran. Bah, il y a Gobert et tout, c'est des joueurs un peu qui commencent à avoir un peu d'âge. Mais Kyle Mm. Anderson, qui est censé être l'un de tes joueurs les plus vieux de l'équipe, ou même Austin Rivers, c'était gentil. T'as pas Ouais, une tête de con. c'est des gentils ou des cassos. Mais des cassos, pas des cassos comme Patrick Beverley, des cassos comme Anthony Edwards, tu vois, qui comprennent pas grand-chose à ce qui se passe, mais qui parlent tout le temps, tu vois, genre. Mais c'est T'es ça en fait. horrible. Les gens Non, qui mais c'est dans le sens où tu vois, genre Carl Anthony Towns, c'est pareil, tu vois, c'est un faux méchant. Tu sais, il a essayé de se battre avec Joel Embiid, de faire le bonhomme, tout ça, nanana. Mais on sait qu'il est gentil et c'est pas grave. T'as des joueurs comme ça qui sont pas censés prendre des rôles qui sont pas les leurs. Et Anthony Edwards, Carl Anthony Towns et Rudy Gobert sont des joueurs qui savent bien jouer, mais qui doivent pas sortir de leur match en essayant de faire du trash talk, en essayant d'être méchants, en mettant des croche-pattes et en faisant des dirty plays, parce que c'est pas leur style et ils se sortent de leur match quand ils font ça. Ouais, c'est vrai. C'est la moyenne d'âge, en fait, t'as pas. Tu vois, dans chaque équipe, on en a parlé tout à l'heure, Houston, t'as Eric Gordon, le mec, ça fait 15 ans il joue. À Minnesota, t'as pas de vieux. Y a personne qui dépasse les 30 ans. T'as Ouais. pas des joueurs expérimentés tu vois, Aslem avec le hit, bon, c'est peut-être un mauvais exemple, mais tu vois, le mec il sert pas Non, mais je forcément, mais vois dans ton vestiaire, complètement ce que tu veux dire. t'as personne qui dépasse les 30 ans. Ouais, parce que tu as beaucoup de gens qui ont de l'expérience, notamment en playoff, Rudy Gobert, Karl Anthony Towns, Kyle Anderson, mais c'est pas des darons. Mais même ton entraîneur. Tu Ouais, vois, ce truc-là, il peut passer par l'entraîneur aussi, si c'est un ancien joueur ou un coach qui a de l'expérience sur le banc. Là, Chris Finch, je sais pas, pareil, si la communication avec lui, c'est la même qu'avec même des équipes qui performent pas, mais je prends les exemples, un Pop, un Spolstra, même si t'as des équipes de jeunes, ils vont te manier ça et te trouver dans la tête un mec qui peut être vétéran sans ouais. avoir tant d'expérience, mais c'est chaud là. Bon, sinon, vous avez d'autres équipes, vous, qui vous saoulent? le hit, hein. Ah, le Ouais. hit, ça me Ouais. saoule trop. J'avais beaucoup d'espoir pour eux. Bah, après, déjà, la régulière de l'année dernière, c'était une très Ouais. bonne régulière. Les playoffs de Jimmy Butler, je pense qu'on n'a pas besoin d'en reparler. Les playoffs de Kyle Lowry. Oh là là là. Ah oui, là, par contre, non. Miam, un régal, un délice. Cette année, c'est un peu moins un délice quand même, hein. Mm. Enfin, Bah, il est pas il est pas mauvais. horrible, mais enfin voilà, tu sens que, enfin, il a 36 ans et qu'il sera encore payé l'année prochaine, quoi. Donc, il a combien? 35 patates, je crois? Ouais, un bon gros salaire. Non, sérieux? Et il Si, mange C'est un encore truc, autant? je crois que c'est 32, 33, un truc comme ça, On va mais le genre sur voir. 2 ans. Je crois que c'est un Euh, régressif, son contrat. Attends, cette Ah non, il a année, 28. 28. Ouais. Et t'as 28, 29 pardon. l'année prochaine. Ah non, donc c'est un progressif. Ok, donc Zach Ah, en fait, l'insider, c'est un hein, sign évidemment. and trade. Il touchait 35 Ouais, avant et après, il a sign and trade en dégressif. Ouais, c'est ça. Non, ok. bah non, puisque. En progressif. Bah en fait, son salaire a baissé, mais il augmente sur le temps. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Mais après, t'as plein de gens qui déçoivent un peu, hein. Genre Tyler Hero, il prend des rebonds, mais il sait plus shooter. Je sais Genre, plus shooter. un mec aussi qui est payé 16 millions la saison, presque 17. Est-ce que c'est lui? Hein. Est-ce que c'est enfin, les Twin Towers de San Antonio, mais version Ouais. Wish? Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Hein, parce que il est passé de 26 minutes de moyenne à être souvent titulaire à 17 minutes de moyenne, 0 fois titulaire, 2 Mm. fois moins de points du coup. Et puis il tire à 32% à 3 points. Ouais, voilà, 31,5 même. Oui, mais moi j'arrondis sur le. Tu vois, je suis un mec Parce que, gentil, je leur offre. à part sa saison rookie où il a joué que 15 matchs,
Il a fait une saison, il prend 8 3 points, 44%. Bulle, hein. Il en rep Ouais. L'année d'après, il continue, 40%, il en prend 8 aussi. L'année dernière, c'est un peu moins bien, il en prend 8, 37%, mais c'est correct. Enfin, c'est très correct même. Il y avait plus l'effet de surprise. Donc les gens commencent à le cibler en défense et ça joue pas un seul match et tu Max Strus et Gabe Vincent qui prennent ta place en fait. Et le problème Par c'est contre, Max qu'aujourd'hui Strus Gabe Vincent il shoot à même pas 30% et tu as juste Max Strus qui est genre qui est une forme de réussite quand même parce que c'est un joueur propre, tu vois. Mais voilà, Taylor Hero il marque moins que la saison dernière alors qu'il est titulaire. Jimmy Butler, bon, t'as pas grand chose à lui reprocher. Bam bah, Adebayo il joue pas, pareil. quoi. Bam Adebayo, ça stagne à un bon niveau, mais enfin, quand tu as Jimmy Butler qui manque, que tu as Kyle Lowry qui joue moins bien et Tyler Hero qui joue moins bien, tu as quand même envie que Bam Adebayo, ils disent, bah attendez les gars, moi je suis un pivot que vous avez drafté, vous m'avez développé, je suis un All Defensive et un All-Star. Je vais step up, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il a été All-Star en 2020 et que ça fait 3 ans qu'il fait des saisons similaires, mais que il n'y a pas cette petite fibre qu'il y avait il y a quelques années. On se disait, ah putain, lui. En fait, Bam, il me fait un peu penser à Davis l'année dernière, tu vois, quand je regarde les matchs du Heat. C'est genre, tu sais, tu sens qu'il peut faire plus, mais des fois, tu as l'impression qu'il a pas envie, en fait. J'avais cette impression avec Davis l'année dernière et là, j'ai un peu l'impression avec, Bam cette année. Ouais. Possible. Bah, puis après, faut se dire aussi que. Alors, j'ai pas les chiffres exactement en tête, mais Max Strus, Gabe Vincent, l'année dernière, qui sont des mecs qui sortent de nulle part. Ouais, clairement. Enfin, c'est pas que t'as l'impression qu'ils ont. Ah, Non, Max Max Strus, Strus, c'est Max mieux. Strus, c'est vraiment bon. Mais tu vois, ils ont tellement pété vite que on attend énormément d'eux. Et tu vois, c'est pas forcément des mecs tu sais, qui vont Ouais. répondre Ils ont fait une tout de Kendrick suite, Nunn en quoi. fait. Ouah, oui, ouais, si tu veux, mais Non, tu vois. mais c'est pas ça, mais tu sais, on vante énormément le talent du hit à développer des joueurs et à bien les gérer. Des fois, ils les développent très très bien, ensuite ils n'arrivent pas à les gérer, et des fois, enfin, genre, tu sais, Precious Achiuwa, ils l'ont passé aux Raptors et il a pu se développer après. Hmm. Gabe Vincent, Kendrick Nunn, Max Strus, Duncan Robinson, ça a tous été des joueurs qui ont surpris sur une saison, mais ils sont pas capables de les garder à ce niveau-là. Du coup, ça commence à être plus difficile parce que les joueurs que tu gardes, bah, soit ils régressent, soit ils progressent pas comme tu le voulais. En fait, tous les joueurs sur qui tu misais, genre Duncan Robinson, par exemple, Mm. tu vois, genre le mec fait deux superbes saisons, après il descend, au profit de Max Strus, Gabe Vincent. Mais t'imagines si ce mec-là il était resté dans ses standards, avec eux qui éclos. En fait, il y a une sorte de balance qui est pas du tout Ouais. positive, tu vois. Genre, T'as toujours une place en moins par t'as rapport un aux joueurs maillon qui qui sont là et saute. celui que tu supprimes, bah, ça te met mal parce que souvent tu te sacrifies un joueur pour un autre qui réussit pendant quelques mois, puis ensuite ça stagne et du coup tu te retrouves qu'avec des joueurs qui stagnent parce que les autres ils ont perdu leur momentum et tout. Du coup Ouais. c'est dur, surtout quand Jimmy Butler est blessé, que Kyle Lowry joue comme Kyle Lowry qui a 47 ans et que Bam Adebayo n'est pas un leader comme tu aurais pu espérer qu'il soit. Ouais. Puis Il à y en a un 3 qui points, fait dur. il y en a un qui fait une saison pas dégueu, c'est, Caleb Martin, mais le problème, Mais comme l'année c'est dernière, son hein. poste. Mais en fait, le problème, c'est son poste. Il joue 4. Bah, il joue 4, il Mais fait 1 m 96. Ouais, c'est ouais. ça. Heu, 6'5". Après, tu vois, c'est un joueur un peu à la Jay Crowder, c'est un hustler ouais, qui défend très, 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 très bien. Et mais c'est lui et son léger. frère sur leurs dernières saisons, ils ont tous les deux quasiment doublé leur pourcentage à 3 points et ils ont chopé genre 10-15% au niveau des lancers francs. Et du coup, tu as un espèce de poste 3-4, ouais, je sais pas, c'est un peu chelou, mais qui peut shooter très bien à 3 points, qui défend fort. Mais le problème, c'est que c'est Caleb Martin, quoi. Tu sais que c'est un role player qui sera très très bon, mais c'est pas censé être un gars à qui tu te dis, ah bah lui, je vais lui filer 32 minutes en tant que titulaire au poste 4 en 2023, tu vois. Ouais, c'est chaud, hein. C'est un 25 minutes poste 2-3 et tout que tu utilises et tu sais qu'il sera bon, mais pas plus. Tu peux pas lui demander plus. Mm. Bah, en Bon, fait, après pour, t'as beaucoup de joueurs inconnus qui jouent. Enfin, inconnus. On s'entend, mais Haywood Highsmith, ouais. pareil, tu vois, qui joue quasiment 20 minutes par match. Tu vois, l'année dernière, pareil, pas un mec qui est prévu pour péter et pour réussir sa carrière, tu vois. Et cette année, il a joué beaucoup de minutes. Il est pas si mauvais, tu vois. Mais c'est exactement comme Struss et Gabe Vincent. Ils ont pas
enfin, ils ont tellement de salaires investis sur 3 joueurs, même avec Hero 4, que derrière, les petits ajouts, c'est des paris, limite, tu vois. Bah, en fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu regardes jusqu'au 13e ou 14e mec, ils jouent tous plus de 10 minutes. Ouais. C'est quand même rare. En général, c'est t'as genre 7-8 joueurs qui vont jouer au moins 20 minutes. Et ensuite, t'as 2-3 joueurs qui se partagent 10, 12, 13 minutes. Là, le 9e joueur qui joue le plus, c'est Haywood Highsmith qui joue 19. Et après, t'as Duncan à 17. Ensuite, t'as Nikola Jovic à 16. Drew Smith à 14. Dwayne Dedmon à 12. Kane à 12. Donc même s'il Il y joue a pas moins mal de matchs, à d'absences, hein. chaque fois qu'il joue... Ouais, c'est vrai, mais à chaque fois que tu joues, tu fais jouer un mec, ils jouent tous au moins 10 minutes. Et bah, tu sais, ça montre aussi les absences et le fait que tu cherches des solutions. Et que bah, pour l'instant, tu les trouves pas. Histoire de finir sur les absences, hein, on a la classique Victor Oladipo. Hmm, c'est Hein, il dommage, hein. arrive. Je tiens à rappeler que Oladipo, il est arrivé au Heat en 2021, en saison régulière. Je Il a dois joué 12 distraire. matchs. Ouais, bah, super. 12 Ouais, matchs, 5 fois titulaire. la classique. La pure classique. C'est dommage, hein, parce que Oladipo, il avait une belle gueule dans cette équipe-là à faire quelque chose, tu vois. Ah, il a tellement de la mentalité hit. Mais c'est ça, en fait, le problème, c'est qu'on a cette idée de mentalité hit. Et en fait, bah, est-ce qu'elle existe encore vraiment, tu vois? Est-ce que c'est pas la fin d'un D'un cycle. souffle, d'un cycle, tu vois? Parce que 2020, c'était un peu la pierre angulaire de l'idée que tu pouvais progresser. Et à chaque fois que tu as rajouté des mecs, ils étaient bien dans ton identité. La saison dernière était très très bonne, hein. C'était beau, mais enfin voilà quoi. Tu sais aussi quelles sont tes limites quand tes meilleurs joueurs ont plus de 32 ans. Tu sais que ton temps est compté. C'est clair. Bah, c'est un peu comme les Bulls, au final, t'as un peu un chrono qui est au-dessus de ta tête et où tu Ouais. sais qu'inévitablement, à un moment, va falloir changer, soit rebuild, soit changer des choses, mais Mm. c'est clair. Mais sinon, moi, il y a d'autres équipes qui me saoulent un peu. On n'a pas parlé des Nets, mais les Nets aussi, c'est dur, hein. Je Nets, veux pas tirer, je veux pas sixième. tirer sur l'ambulance, tu vois, mais Eux, c'est je extra pensais que sportif en fait. ça allait. Ouais, c'est ça le truc, c'est que c'est dur avec Ben Simmons et tout, la Kyrie, toutes ces histoires. Bon, ça va mieux que celle qu'on vient de dire, évidemment. Là, je pense qu'on a parlé des plus grosses déceptions, mais après, ce sera des. Moi, je pense qu'on peut parler, tu sais, des petits détails qui fâchent, genre la non-présence de Kawhi aux Clippers, les role-players autour de Doncic qui sont catastrophiques, la deuxième partie de cette saison des Blazers qui galèrent. Tu vois, t'as quand même pas mal d'équipes comme ça qui ont un vrai potentiel et tu sens qu'ils le développent pas à fond, soit à cause des blessures, soit à cause d'une saison qui va pas comme on aurait pu l'espérer. Mm. Après, Pour les Mavs, vas-y, Ouais, vas-y. c'est ça les Mavs. aussi, t'as un coach aussi, il se dit, tiens, mon deuxième meilleur joueur, je le mets pas titulaire. Ouais. Voilà. Ouais, mais Juste, après, c'est un joueur qui. Ouais, je peux. Ouais, mais après, ton deuxième meilleur joueur, euh, dans le fit, l'année dernière, tu pouvais dire on a réussi à faire ce qu'on a fait comme ça, du coup, on le rajoute en six men. Après, je pense que Jason Kidd, il devrait euh, se dire bah attendez, on va peut-être changer un autre coup, tu vois. Mais moi, le vrai problème pour moi, c'est que tu regardes Hardaway, Bullock et Kleber, ils sont atroces cette année, mais ils sont dégueulasses. Les pourcentages sont horribles et ce sont des joueurs qui, normalement, autour de Doncic, réussissent. Et cette saison, bah, quand trois de tes meilleurs role-players jouent mal, c'est dur de créer, surtout quand tu as plein d'équipes qui sont en train d'augmenter leurs stats. Enfin, tu sais, les Blazers, ils sont là, l'année dernière, ils n'y étaient pas. Les Kings, ils sont là, l'année dernière, ils n'y étaient pas. Le Jazz, c'est pareil, Bah, les ça Pels. devient dur. Ouais, les Pels, exactement. Même s'ils étaient un peu dans cette range et tout, mais là, maintenant, c'est un truc de fou, hein. Genre, les Mavs, c'est dur. Après, tu as Luka Doncic, donc tu peux avoir l'espoir, mais il va falloir que les role-players se réveillent très très vite. Mm, mm. Après, entre guillemets, là, on fait ce truc-là, il y a 20, 25 matchs, on va dire, quasiment, allez, entre 22 et 25 matchs joués pour toutes les équipes. Quand tu regardes bien, entre les Lakers qui sont 13e et les Pels qui sont 2e, il y a 5 matchs, donc ça va. De l'autre côté, entre les Knicks 11e et Atlanta 4e, il y a 2 matchs, tu vois. Donc, entre Oui, guillemets, ça peut changer en 3 matchs, hein, c'est c'est sûr. maintenant qu'ils doivent se réveiller. Toutes les équipes qui sont l'air. en peine, ils doivent se réveiller tout de suite, quoi. Ouais, on est au quart, voire au tiers de la saison, bien évidemment. Donc, c'est pas, on n'est pas en train de se dire, oh là là, putain, c'est la fin du monde et tout. Mais juste, il y a quand même des tendances qui ressortent au bout de 20-25 matchs. Ce qui est bien, c'est qu'aussi au bout de 20-25 matchs, c'est le retour de certains joueurs et que ça peut apporter quelque chose.
Mais voilà, il va falloir voir comment toutes ces équipes s'en sortent. Et je pense que les matchs d'ici à genre tu sais, le Christmas Day, ça va être des matchs très très importants pour voir la tendance du reste de la saison. Bah, puis même pour les équipes qui perfent bien, hein. Genre les Kings, si t'arrives à maintenir ça, Utah, Portland, si t'arrives à maintenir ton rythme, il y a des équipes derrière qui vont craquer, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, quand ils vont se rendre compte que c'est trop difficile. Mais après, c'est sûr que là, en ce moment, c'est dur parce que t'as tellement de proximité entre tout le monde que même jusqu'à 5 matchs avant la fin de la saison, tu peux dire je peux passer de la 12e à la 9e place, tu vois. Donc, euh, donc on va voir, on va voir. Mais en tout cas, c'est sympa. Il y a plein d'équipes qui surprennent négativement ou positivement. Et nous, on parle. Peut-être que demain, une des équipes va retrouver un joueur, un mojo, quelque chose, et ça va changer quelque chose. Yes, carrément. Bon, quelque chose à rajouter sur vos déceptions ou ça, on a fait à peu près le tour? On est bon, hein. À part Bon. si t'en as une. Non? Bah non, en vrai, bah Détroit quand même. Ouais, je peux comprendre. 6-19, bah après il y a Kate qui est pas là et tout, mais putain, je les voyais quand même un peu meilleurs que ça, hein. Ouais, c'est vrai, on en a parlé comme des équipes qui pouvaient faire chier et tout. Mais il y en a pas mal, c'est pareil. Enfin, on n'avait pas dit ça des Rockets, tu vois, mais même dans la nullité qu'ils sont, les Rockets, c'est horrible. Le Magic, on savait que ça allait pas être exceptionnel, mais on se disait quand même avec Paolo et tout, aller chercher que 5 matchs gagnés depuis le début de la saison, c'est très très dur. Et Ouais. puis après, bah, sinon, les autres équipes, on sait, hein. Peut-être une petite déception aussi du Thunder, tu vois. Genre un petit point comme ça où je suis en mode, ah, je pensais qu'ils allaient peut-être faire un peu plus chier que ça. Euh, Ouais. Mais J'ai- après, t'as pas ton rookie drafté en 2, quoi. Oui, ça c'est sûr que ça change. Mais après, je me disais quand même, tu as une équipe qui commence à prendre un peu d'expérience. Tu vois, tu as des deuxième, troisième, quatrième année. Un Même Shai. si l'équipe est ultra, ultra, ultra jeune, hein, tu vois, genre, bah, on parlait, mais là, quand tu regardes, les 7 premiers joueurs qui jouent le plus de minutes chez eux ont moins de 24 ans. Et le plus vieux, c'est Shai Gilgeous-Alexander. Sinon, tous les autres, ils ont moins de 24 ans. Ouais. Donc Et en voilà. plus, le pire, c'est que ils ont perdu contre des équipes un peu faibles ou pas en forme, et Et ils ont ils gagnent face aux gagné. bons. Ils gagnent contre les Mavs, ils gagnent 2 fois contre les Clippers, ils gagnent contre les Raptors, ils perdent pas beaucoup, pas beaucoup contre les Celtics, tu vois. Mais après, ils ont quand même joué des grosses équipes, hein. Mais ils ont pas gagné contre les faibles. Ils ont Mm. pas gagné contre les Rockets, ils ont pas Ah, gagné ils ont contre gagné les les Spurs Pistons. il y a pas longtemps. Ouais, les Spurs, Grave. mais Ouais, ouais, tout mais le on monde n'est gagne plus à contre la les première Spurs. semaine de la semaine. On n'est plus à la première semaine de l'année. Ouais. Malheureusement. Ouais, on verra. Heureusement pour Victor, hein. Et ils jouent Oh, les Grizzlies dans 2 jours. On verra. Mm. On verra. Mais ouais, le Thunder, moi, ça me choque pas, tu vois. Ouais. C'est ok. Non, c'est pas des chocs, tu vois, c'est OKC. Merci. Vous pouvez me retrouver au Grand Rex tous les lundis à 18h. C'est ok. Mais